Vous avez certainement entendu parler ces derniers temps de Lisa Montgomery, la première femme exécutée depuis 70 ans aux États-Unis par condamnation fédérale. C'était un des derniers actes de la présidence de Donald Trump. En 2004, Bobby Jo Stinnett, 23 ans et femme enceinte, correspond avec Darlene Fisher sur internet, sur un forum qui s'appelle Writer Chatter. C'est une jeune femme qui prétend elle aussi être enceinte et aimer les rats terriers. Elle se lie d'amitié et bien vite, elle fixe un rendez-vous. Bobby ne se doute pas à ce moment-là qu'elle vient de sceller son destin à elle, ainsi que celui de l'enfant qu'elle porte en elle, en invitant chez elle une femme dangereuse. Avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à t'abonner aussi à mes autres réseaux sociaux. Je suis très présente sur Instagram et sur TikTok. Je fais des threads d'horreur, de true crime, de paranormal et aussi de l'apprentissage de l'anglais. Si ça t'intéresse, plus on est de fous, plus on rit. Abonne-toi vraiment à mon TikTok parce que t'as des histoires inédites dessus. Mais je te laisse générique. Première femme exécutée aux États-Unis depuis 70 ans, le 13 janvier 2021. En 2004, Lisa Montgomery, qui ne peut plus avoir d'enfants, à 36 ans, décide de s'inscrire sur un forum en ligne qui s'appelle Writer Chatter. Donc c'est pour les amoureux des terriers, rats comme on appelle ça. C'est pas très beau comme appellation, mais voilà. Elle choisit un pseudo, donc Darlene Fisher, et repère une certaine Bobby Jo Stinnett, une jeune femme de 23 ans, mariée et enceinte. Elle remarque qu'elle élève des chiens, donc les deux jeunes femmes vont se lier d'amitié, parler de la pluie et du beau temps et surtout de chiens, leur passion. Lisa prétend être enceinte aussi et elle dit vouloir adopter un chiot. Donc très bien, les deux jeunes femmes fixent un rendez-vous pour pouvoir se rencontrer et d'une pierre deux coups pour que Lisa puisse adopter son terrier. Donc elle parcourt 280 km de Melverne, donc c'est au Kansas, à Skidmore, dans le Missouri. Et quand Bobby ouvre la porte, Lisa l'étrangle avec une corde, lui ouvre l'utérus et s'empare du bébé qui se trouvait dans son ventre, avant d'abandonner la pauvre Bobby dans son propre sang. Bobby à ce moment-là est toujours vivante et malheureusement c'est sa mère qui va la découvrir quelque temps plus tard, morte, avec son bébé arraché. Les enquêteurs fouillent l'ordinateur de Bobby et découvrent une certaine Darlene Fisher avec qui elle correspondait régulièrement et vont rapidement retrouver l'IP de Darlene qui s'appelait en fait Lisa Montgomery à 280 km de là. Ils se rendent à son domicile et effectivement Darlene alias Lisa a bien un bébé et elle affirme qu'elle vient d'accoucher. Rappelez-vous qu'elle faisait semblant d'être enceinte et elle faisait aussi semblant avec son propre entourage. Elle est donc condamnée 3 ans plus tard à mort, mais ses avocats veulent faire muer ça en peine à perpétuité. La raison, l'enfance malheureuse de Lisa. En effet, Lisa Montgomery a hérité de pas mal de troubles mentaux dus au viol et aux violences subies pendant son enfance. Donc sa demi-sœur Diane Mattingly s'est exprimée sur ce sujet à la BBC. En effet, elle dit que le foyer dans lequel les deux demi-sœurs résidaient était terrifiant. Elles avaient des abus physiques, sexuels et psychologiques aux mains de leur mère, Judy Shaughnessy, qui était une femme manipulatrice et perverse, et ainsi que des petits amis de Judy qui abusaient aussi des filles. Oui. C'était pas super comme foyer. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les sévices, on avait notamment un scotch sur la bouche quand ça lui plaisait pas. Elle mettait ça sur la bouche de ses filles. Elle les jetait nues dans la neige. Elle les battait. Si bien que le père biologique va quitter le foyer et sa demi-sœur, donc Diane, va partir dans une famille d'accueil. Et donc Lisa va rester seule aux griffes de cette mère malade mentale, tout simplement. C'est la maison de l'enfer, selon Diane. Le nouveau mari de la mère est alcoolique et violent. Il abuse
de Lisa sexuellement et construit même un hangar dans lequel il peut abuser d'elle à loisir, lui et ses amis. Donc il fait des viols en réunion. Je vous préviens, c'est assez horrible. Déjà, vous vous en êtes aperçu, je pense. Il la viole, il la batte. Lisa n'a aucun répit. Elle a une enfance totalement malheureuse. Je crois qu'on peut pas faire pire. La mère, évidemment, laisse faire tout ça. En fait, tous les hommes qui passent dans sa maison, que ça soit des électriciens, des plombiers, etc., qui l'aident, elle leur propose de les payer en faisant violer sa fille, en fait. Donc, elle offrait sa fille en pâture à tout le monde. Elle est complètement malade, c'est une folle. Et le pire, c'est que énormément de personnes de l'entourage étaient au courant de ce qui se passait. Vous vous rendez compte, tout le monde pratiquement était au courant et ils n'ont rien fait. Et après avoir appris tout ce qu'avait fait Lisa Montgomery, par la suite, ils ont dit qu'ils regrettaient de ne pas avoir parlé avant. Merci, c'est gentil, c'est vrai qu'après coup, ça nous aide beaucoup. À 18 ans, Lisa va épouser son demi-frère. Elle va avoir 4 enfants en 5 ans, donc elle va enchaîner les grossesses. Et là encore, malheureusement, on pourrait se dire, ça y est, elle est sortie d'affaires. Mais non, elle subit une vie malheureuse. Vous savez que très souvent, les gens qui ont eu une enfance malheureuse font des phénomènes de reproduction dans leur vie. C'est pas automatique, c'est pas systématique, heureusement. Mais là, dans le cas de Lisa, ça tombe dans cette logique-là. Donc, c'est un mari violent qui la bat, qui la viole. Donc, elle est exactement dans le même schéma version adulte que ce qu'elle avait en fait dans son enfance et son adolescence. À cause de ça, elle a souffert de stress post-traumatique. Ça se comprend avec tous les traumatismes qu'elle a eu, de bipolarité, de troubles dissociatifs et de lésions cérébrales traumatiques. Et on comprend aussi, étant donné qu'elle était violentée et battue. Elle va divorcer et épouser Kevin Montgomery, donc c'est pour ça qu'elle a ce nom-là. Et afin de garder la garde de ses 4 enfants, elle va déclarer être enceinte alors que c'est pas du tout vrai. Donc comme je vous ai dit précédemment, elle va prétendre auprès de son entourage, de tout le monde, qu'elle est enceinte. Donc il lui fallait un bébé à tout prix. Elle entretient ce fantasme de donner la vie. Et vous connaissez malheureusement le reste. Donc c'est vrai qu'entre elle et sa sœur, on va observer une différence majeure. C'est que Lisa a eu une enfance malheureuse tout comme sa demi-sœur, mais sa demi-sœur va être placée en foyer où elle va mieux vivre. Bon, c'était un foyer qui était bon, contrairement à pas mal de foyers, alors qu'elle, elle va rester dans une famille totalement, est-ce qu'on peut dire néfaste? Pire que néfaste, là c'est la catastrophe. Donc on a quand même une construction psychologique qui va pas se faire, une déconstruction psychologique. Une pétition parvient sur le bureau de Donald Trump pour demander à gracier Lisa Montgomery, du coup, pas à la gracier mais à éviter la peine de mort et transformer ça en peine de prison à vie, à perpétuité. Mais les faits sont considérés comme trop graves. En effet, on a cet enregistrement horrible d'appel au 911. Personnellement, je ne l'ai pas écouté et je n'ai pas envie d'écouter l'appel de Bobby aux urgences avant qu'elle meure en fait dans une mare de sang. Et également des photos et le témoignage de la mère qui a découvert sa fille enceinte, morte, sans enfant. Le 11 janvier, il y a quand même un sursis pour Lisa Montgomery, mais la cour d'appel va annuler ce sursis et la cour suprême va le valider. Donc elle va bel et bien être condamnée à mort et exécutée le 13 janvier. Alors, mon avis sur cette histoire macabre, parce que c'est vraiment une histoire horrible. Je pense que c'est une meurtrière, certes, mais on peut pas nier les éléments de son enfance. Après, je vais pas me prononcer, c'est inutile de se prononcer sur est-ce que je suis pour ou contre la peine de mort, est-ce qu'on est favorable ou pas, parce que je pense que c'est relatif à chacun a son idée là-dessus, chacun son point de vue, mais comme dirait Kelly Henry, l'exécution d'une personne qui n'est pas capable de comprendre de manière rationnelle cette exécution n'est-elle pas illogique? En plus de tout ça, vous savez que la peine de mort, c'est seulement pour les gens qui comprennent ce qu'ils ont fait, qui sont pleinement conscients de leurs actes, et là, je pense que de par ces problèmes mentaux qui ont été prouvés, psychiatriquement parlant, on peut parler quand même, on va dire, une responsabilité amoindrie, mais encore une fois, tout dépend de ce qui a été dit. Évidemment, je n'ai pas le rapport entre les mains, mais je pense que ça aurait été quand même mieux d'avoir une prison à perpétuité plutôt que
une décision finalement prise à la va-vite à la fin d'un mandat. Je pense que c'était un peu pour marquer le coup, peut-être, on ne sait pas, étant donné que ça faisait quand même 70 ans qu'il n'y avait pas eu d'exécution fédérale. Bon, je ne peux qu'être vraiment triste, déchirée par rapport à ce qui s'est passé pour Bobby, mais également pour Lisa, enfin du moins son enfance, non pas ce qu'elle a fait, mais l'enfance de Lisa qui était quand même très malheureuse. Donc c'est vraiment une histoire très triste parce que j'ai l'impression d'avoir deux victimes en fait. On a une personne avec une instabilité mentale et une fragilité émotionnelle qui aurait dû quand même être prise en compte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, c'est pas le moment de refaire le procès de quelqu'un. On n'est pas là pour ça. C'est vrai que votre avis m'intéresse quand même sur la question de savoir est-ce que vous seriez pour la peine de mort en général ou contre. Je ne sais pas. Mettez-moi ça dans les commentaires. Ça m'a fait très plaisir de refaire une true crime. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de thread ici, de thread horreur, mais true crime, pas paranormal. Encore une fois, rejoins-moi sur mon TikTok. C'est très important. J'y mets des vidéos inédites. Rejoins-moi sur mon Instagram aussi et sur ma chaîne. Cela va sans dire. J'arrête la minute cancer. Et sur ce, remember, you rock.